Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur le pont diviseur de tension. Le pont diviseur de tension a pour but de déterminer une tension aux bornes d'une seule résistance au sein d'une série de résistances, toutes les unes après les autres. Donc, comme dans ce cas ici, où l'ensemble des résistances sont en série, aucune branche ne part de cette série, et ainsi nous connaissons la tension globale aux bornes de cette série. Par exemple, si nous cherchons à connaître la tension ici aux bornes de la résistance R3, donc qui sera nommée U3, la formule est la suivante. U3 va être égale à la tension globale aux bornes du circuit, donc U0, multiplié par la résistance R3, donc la résistance pour laquelle nous cherchons à connaître sa tension, divisé par la somme de toutes les résistances composant ce circuit en série. Donc cela va faire R1 plus R2 plus R3 plus plusieurs autres résistances jusqu'à une résistance Rn qui sera la dernière. Ainsi, ce résultat va nous donner une tension, car ici nous aurons une résistance en ohms divisée par une résistance en ohms. L'unité sera donc nulle et l'unité nous donnera donc des volts. Dans le cas où nous cherchons à connaître la tension aux bornes de la résistance R1, donc U1, l'application sera la même. U1 est égal à U0, c'est-à-dire la tension aux bornes de l'ensemble du circuit, multiplié par R1, donc la résistance R1, le tout sur, une fois de plus, la somme de toutes les résistances du circuit. Donc R1 plus R2 plus R3 plus plusieurs résistances jusqu'à la dernière résistance Rn. Nous allons donc passer à un cas pratique. Voyons cet exercice avec ce circuit ci présent. Vous pouvez mettre pause pour tenter de résoudre cet exercice par vous-même en déterminant la tension U2 aux bornes de la résistance R2. Pour trouver la tension aux bornes de R2, la première étape va être de simplifier l'ensemble de ces circuits pour obtenir un circuit composé uniquement de résistances en série, comme dans le cas précédent. Nous allons donc calculer la résistance équivalente formée par R3 et R4 pour ainsi obtenir ce type de circuit avec la tension E qui sera toujours la même, R1, R2 et ainsi une résistance équivalente qui sera issue du résultat du calcul de R2 et R4, le tout en série. Pour calculer la résistance équivalente R4, nous allons donc utiliser la formule classique qui est Rec est égal à R3 fois R4 sur R3 plus R4. Nous avons ici les valeurs des résistances en ohms et ensuite nous passons à l'application numérique. Cela nous fait donc 100 fois 150 sur 250, ce qui nous donne 60 ohms. Nous connaissons donc maintenant la résistance Rec qui est de 60 ohms et nous avons donc un circuit en série de plusieurs résistances dont de valeurs connues. Nous pouvons donc maintenant passer à la seconde étape qui va être de calculer la tension U2 ici présent aux bornes de R2. Pour celle-ci, nous utilisons le pont diviseur de tension et la formule sera donc U2 sera égal à E, la tension globale aux bornes de l'ensemble du circuit, multiplié par R2 sur la somme des résistances du circuit, qui sont donc R1 plus R2 plus Rec. Nous passons ensuite à l'application numérique, et cela nous fait donc 5 fois 200 sur 100 plus 200 plus 60. Et le résultat sera donc de environ 2,8 volts.